Le Venezuela n'est pas un accident de l'histoire moderne, il est une anomalie stratégique. Un pays qui, par sa seule existence géographique et énergétique, remet en cause un équilibre mondial construit patiemment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre l'obsession des États-Unis pour le Venezuela, il faut oublier les discours officiels, oublier les conférences de presse, oublier les mots démocratie, liberté et droits de l'homme. Il faut regarder la carte, les flux, les ressources et surtout le temps long. Le Venezuela repose sur un trésor que peu de nations possèdent. Les plus grandes réserves de pétrole prouvées de la planète. Un pétrole lourd, visqueux, difficile à extraire, mais stratégiquement irremplaçable. Pendant des décennies, ce pétrole a nourri l'industrie américaine. Les raffineries du Texas et de la Louisiane ont été conçues spécifiquement pour ce brut. Une dépendance silencieuse s'est installée, invisible pour le grand public, vitale pour Washington. Tant que le Venezuela restait aligné, tout fonctionnait. Les élites locales coopéraient. Les multinationales américaines exploitaient. Les profits circulaient. Le pays était pauvre, mais prévisible. Et dans la géopolitique réelle, la prévisibilité vaut plus que la prospérité. Puis, arrive Hugo Chavez. Avec lui, une rupture brutale. Chavez ne se contente pas de nationaliser, il change le récit. Il transforme le pétrole en arme politique. Il parle de souveraineté, d'indépendance, de monde multipolaire. Il s'adresse au peuple, pas au marché. Il tisse des alliances hors de l'orbite américaine, Russie, Chine, Iran. Il ose l'impensable, vendre du pétrole sans passer par les circuits traditionnels dominés par les États-Unis. À partir de cet instant, le Venezuela cesse d'être un partenaire. Il devient une menace. Car derrière le pétrole se cache un mécanisme bien plus fondamental, le dollar. Le système mondial repose sur un principe simple et brutal. L'énergie se paie en dollars. Chaque baril vendu dans une autre monnaie est une fissure dans l'édifice. Chaque contrat signé hors du système SWIFT est une alarme silencieuse. Le Venezuela, par la taille de ses réserves, a le pouvoir de créer un précédent. Et dans l'ordre mondial, les précédents sont plus dangereux que les ennemis déclarés. Alors la machine se met en marche. D'abord lentement, pression diplomatique, rapports alarmistes, dégradation financière, puis plus frontalement, sanctions, gel des avoirs, blocage des comptes, asphyxie économique. Le pays est étranglé non par une guerre ouverte, mais par une guerre invisible, une guerre administrative, une guerre financière, une guerre qui ne fait pas de bruit, mais qui tue tout autant. La pénurie devient une conséquence directe de ces sanctions, mais le récit médiatique inverse la causalité. On montre les files d'attente, jamais les comptes gelés. On montre les hôpitaux en crise, jamais les pièces détachées bloquées à l'étranger. On montre la souffrance, mais on tait la main qui serre la gorge. Puis vient l'étape suivante, la délégitimation. Un président est déclaré illégitime, un autre est reconnu depuis l'étranger. Une réalité parallèle est créée, le droit international devient flexible, sélectif, instrumentalisé. Des tentatives de soulèvement sont encouragées, des opérations clandestines échouent, des mercenaires débarquent sur les côtes, des coups de force sont tentés, puis effacés de la mémoire collective lorsqu'ils échouent. L'objectif n'est pas la victoire immédiate, l'objectif est l'usure. Mais le Venezuela tient. Et c'est là que le problème devient plus grave pour Washington. Car un pays sous sanctions, isolé,
diabolisé, qui refuse de s'effondrer, devient un symbole pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour tous ceux qui observent en silence et se demandent, est-il possible de résister ? Il y a aussi la dimension militaire. Le Venezuela n'est pas loin, il est dans l'arrière-cour. Toute présence russe, chinoise ou iranienne durable dans cette région est perçue comme une provocation existentielle. L'histoire de Cuba, en 1962, hante encore les cercles de pouvoir américains. Le simple fait que le Venezuela puisse accueillir des technologies, des conseillers ou des infrastructures étrangères est inacceptable dans la doctrine stratégique américaine. Et puis, il y a une autre raison, rarement évoquée, presque taboue. Le Venezuela possède non seulement du pétrole, mais aussi de l'or, du coltan, de l'uranium, et un accès maritime stratégique aux Caraïbes. Dans un monde qui se prépare à une transition énergétique conflictuelle, ces ressources deviennent des leviers de pouvoir. Laisser un État non aligné contrôler ses richesses, c'est perdre une partie du futur. Alors la pression continue, année après année, président après président. Peu importe les visages, la ligne reste la même. Car ce qui est en jeu au Venezuela dépasse le Venezuela lui-même. C'est un test, un laboratoire, un avertissement, un message adressé au monde, toute tentative de sortir de l'ordre établi a un prix. Mais ce message a un effet secondaire dangereux, car plus le Venezuela résiste, plus il révèle les failles du système, plus il montre que la domination n'est pas absolue, plus il inspire. Et c'est peut-être pour cela que la situation ne se résout jamais vraiment. Ni guerre totale, ni paix réelle, un état de tension permanent, une crise entretenue, un pays maintenu au bord du gouffre, sans jamais le pousser complètement. Parce que parfois, pour les grandes puissances, le chaos contrôlé est plus utile que la stabilité. Et tant que le Venezuela restera debout, même affaibli, il rappellera une vérité que beaucoup préfèrent oublier. Le vrai combat n'est pas entre démocratie et dictature. Il est entre souveraineté et domination.